bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tag sur le tag donc les petits vlogs de l'été entre amis. C'est un tag qui a été créé par la chaîne Saint-Cide et la chaîne de Valérie Mariotte, dont je te mettrai les liens de leurs chaînes respectives en barre d'informations. Ce sont deux belles découvertes d'ailleurs. J'étais tombée sur une ou deux vidéos, je crois, il y a quelques années de Hugues de la chaîne Saint-Cide, mais j'avais pas été plus loin. Et là, c'est vrai qu'avec ce tag que j'ai découvert sur la chaîne des Murmures de Sophie d'ailleurs, j'y suis revenue du coup, et c'est vrai que c'est une chaîne fort sympathique, qui se prend pas la tête et qui est vraiment très authentique, donc ça j'apprécie. Tout comme la chaîne de Valérie Mariotte, j'aime beaucoup sa douceur. Voilà, bon bref, je te mettrai donc les liens de leur chaîne si tu souhaites aller faire un petit tour en barre d'informations. Et donc le thème de ce vlog, donc les petits vlogs de l'été entre amis, ou les petits vlogs, le petit vlog de l'été entre amis, sur le thème aujourd'hui de Dorine Virtue. Alors il faut savoir que pendant un certain nombre d'années, Dorine Virtue a été chrétienne. Et avant de te présenter ces jeux et ces deux livres que j'ai d'elle, je tenais à te faire un petit clin d'œil. Je tenais à faire un petit clin d'œil pour ce livre qui n'est pas de Dorine Virtue, mais qui rejoint le christianisme, puisqu'ici nous sommes sur une histoire pour toutes les femmes de la Bible. Donc c'est un livre qui s'intitule Un temps pour elle de Angie Smith avec des illustrations de Bridsie Brookshire. Alors, dans un premier temps, je te mets le verso de le dos du livre si tu veux faire une capture écran ou faire une pause pour le lire tranquillement. Voilà. Donc c'est un livre qui regroupe, comme je te le disais précédemment, toutes les histoires de toutes les femmes de la Bible. C'est un livre qui est conseillé aux enfants parce que, comme tu vas pouvoir le voir, donc nous avons le sommaire et nous avons quand même 40 femmes, les 40 femmes de la Bible, en partant de Ève. Voilà. Je ne te parlerai pas de Lilith. Je te parlerai de Ève uniquement. Donc voilà, et chaque histoire est donc illustrée comme ceci. Les histoires sont pas très longues, hein, elles sont vraiment relativement courtes. Et à la fin, vous avez un petit résumé avec des exercices et peut-être plus de compréhension sur l'histoire. Voilà. Et donc ça pour toutes les histoires. Pour toutes les femmes de la Bible, vous avez une histoire illustrée. Donc je trouve qu'il est très bien ce livre quand on débute par exemple dans l'étude de la Bible pour comprendre un peu mieux. C'est un livre pour enfants mais également pour adultes, hein. Les termes sont assez faciles de compréhension. Voilà. Donc, puis il y a des images, et puis les histoires sont pas très longues, donc elles sont très très bien racontées, je trouve, hein. Voilà, hop, pour te faire un petit peu une idée. Voilà. Et toutes les femmes de la Bible, connues et moins connues, avec bien évidemment Marie. Et voilà. Et on termine comme ceci. Voilà, donc c'était un petit aparté un clin d'œil pour ce livre, parce que j'avoue que je l'aime bien, et quand j'ai vu qu'il y avait un thème Dorine Virtue, j'ai tout de suite pensé à ce livre, même s'il n'est pas de Dorine Virtue. Il rejoint le christianisme, et comme cela a été sa religion pendant un certain temps, eh bien je pense que je ne suis pas hors sujet. Je pense, mais je ne suis pas sûre. Si toutefois c'était le cas, eh bien je vous prie de m'excuser. Voilà. Bon. Ensuite, à l'essentiel, Dorine Virtue. Les anges de l'amour. Donc c'est un oracle, c'est mon premier oracle de Dorine Virtue que j'avais acheté. Donc c'est un oracle sentimental. Voici le dos. Alors je n'ai pas le livret, je ne sais pas où il est passé.
Je l'ai cherché, enfin non, j'ai pas trop cherché en même temps. C'est quand j'ai ouvert la boîte tout de suite, là, je me suis aperçue que j'avais pas le livret. Mais il doit être quelque part, mais de toute façon, je n'utilise pas le livret quand je travaille avec cet oracle. J'utilise uniquement l'illustration, le texte et puis mes ressentis que je peux avoir. Donc voici. Et ce que j'aime bien également chez Dorine Virtue, c'est le vintage, le rétro. J'adore cette carte. C'est très vintage, c'est très ancien. Et j'avoue que ça me parle beaucoup et j'apprécie. Donc voici le type d'illustration. Vous avez le titre de la carte, l'illustration et puis une petite phrase, enfin une phrase tout court d'ailleurs, pour chacune des cartes. Voilà, vous en avez 44 et vous avez un livret que je n'ai pas, mais vous avez un livret explicatif qui développe un petit peu plus chacune des cartes. Voilà. Et on termine avec l'attraction, la loi de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Chauffer dans les chaumières. Voici, donc pour le premier oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour. Ensuite, on va passer à l'oracle des vies antérieures, donc de Dorine Virtue et de Brian Weiss. Donc pareil, les illustrations, je pense, ont été empruntées sur le net en libre de droit, merci. Donc ici, on est, comme son nom l'indique, sur le travail des vies antérieures, où là, vous avez donc l'illustration et le titre de la carte uniquement. Donc celui-ci, je l'utilise peu, mais je le garde quand même. Quand je fais mes tris, en fait, c'est comme il y a des jeux comme ça. Quand tu fais un tri, moi c'est mon cas, peut-être que c'est le tien. N'hésite pas à me le mettre en commentaire. Quand je fais des tris, il y a des jeux que je mets. Par exemple, celui-ci, quand je fais le tri, je le mets dans mes jeux dont je veux me séparer. Et au final, il est toujours dans ma bibliothèque. Enfin, dans ma tarothèque. Donc, il y a toujours un truc qui me rattache à cet oracle. Donc, je le garde. Voilà, et donc vous avez différentes situations, voilà, ça peut être des métiers, des endroits, des choses comme ça. Voilà. Vous avez donc le livret que j'ai, parce que du coup, comme je l'utilise plus trop, mais je le garde quand même, j'ai le livret donc. Donc vous avez un livret et pour chacune des cartes, vous avez un petit développement qui vous indique la période. Voilà, j'avais un petit peu stabiloté au départ d'ailleurs parce que j'avais quand je travaillais au départ où je commençais ma pratique dans la cartomancie, je stabilotais souvent dans les livrets. Ça me permettait d'avoir un repère. Voilà, ça me permettait d'avoir un repère. Bref, donc voilà, et ensuite je pense qu'il y a des... Non, il n'y a pas de proposition de tirage puisque ça c'est un oracle qu'on ne peut pas utiliser en carte du jour ou en tirage particulier, enfin en tirage professionnel, etc. C'est vraiment pour travailler les vies antérieures. Voilà. Ensuite, on va poursuivre avec Message d'amour de Jésus de Dorine Virtue avec des illustrations de Greg Olsen. Donc un oracle comme son nom l'indique sur Jésus. Donc là, il n'y a pas de livret. Vous avez une carte de présentation uniquement. Voilà. Et ensuite, vous avez des versets de la Bible. Donc, suivant les évangiles. Voilà. Et j'aime beaucoup les illustrations. Je les aime bien. J'aime bien comment il est ficelé, cet oracle. Et c'est vrai que je pourrais l'utiliser plus souvent dans les guidances générales. Mais je n'ose pas parce que ça tend quand même vers une religion assez particulière qui ne parlera pas à tout le monde, qui peut parfois faire bondir certaines personnes peut-être, voilà, qui n'accrochent pas du tout à ce type de religion. Et c'est pour ça que je n'ose pas trop l'utiliser. Mais les choses vont peut-être changer. Je vais peut-être oser un petit peu plus. Voilà. Voilà, donc le dos, je ne te l'ai pas montré. Donc le dos est comme ceci. Voilà.
Jésus dit Marie, reine des anges, la mère, notre mère à tous. Donc ici, un oracle propre à Marie, tu l'auras compris. On est sur un dos de cartes comme ceci, comme la boîte. Voilà. Et ensuite, les cartes, il doit y en avoir une quarantaine, je pense. 44. 44 cartes. Donc vous avez le titre de la carte, l'illustration et puis une phrase clé en dessous. Voilà. D'ailleurs, je vais te piger une carte, j'ai envie d'en piger une. Voilà, le type d'illustration que tu peux avoir. Celui-là, je ne te l'ai pas présenté. Miracle. On termine avec le miracle. C'est pas beau ça? Allez, on va piger une carte, j'ai envie d'en piger une. Allez. On va voir celle-ci qui est ressortie. Tiens. Honnêteté. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Voilà. Les chérubins, l'enfant Jésus, peut-être les apôtres à côté. Alors, ensuite, on a terminé donc du coup pour les oracles. C'est pas une vidéo qui va être trop longue, exceptionnelle. Je termine quand même quelques instants avec l'oracle de Marie, Reine des Anges, avec le livret. Donc le livret, vous avez un petit développement sur chacune des cartes. Voilà. Si ça va bien focuser, merci beaucoup. Voilà. Bon, il n'y a rien de transcendant. La petite carte du jour. Je trouve que pour les débutants, il est très très bien. Après, effectivement, on est sur le thème de Marie. Donc voilà, ça ne va pas correspondre à tout le monde. Donc au niveau des oracles de Dorine Virtue, voilà, j'en ai 4. J'en avais plus, mais j'en ai revendu ou j'en ai redonné. Mais là, voilà, je me cantonne à ces 4. C'est déjà pas mal. Ensuite, le livre que j'ai aussi de Dorine Virtue, c'est l'astrologie angélique. Découvrez les anges associés à votre carte du ciel de Dorine Virtue et de Yasmine Bolland. Alors Yasmine Bolland est pour moi, ça ne rejoint que moi, c'est mon avis personnel, et pour moi une référence en termes de langage lunaire, enfin c'est pas l'expression mais bon, au niveau de la lune, du langage de la lune, j'ai son livre d'ailleurs, mais je vais pas te le présenter, c'est pas le sujet, et t'en parler, je t'en ai déjà parlé d'ailleurs. Bref, je m'égare, recentre-toi Victoria. Donc Yasmine Bolland est une personne qui vraiment connaît son sujet sur la lune et sur les astres, sur l'astrologie, etc. Alors plus sur le langage de la lune, hein, pas forcément sur le langage astrologique, mais voilà. Elles ont toutes les deux combiné leurs compétences et il en est ressorti ce livre. Donc c'est un petit livret en plus, voilà, qui logerait assez facilement dans un sac. Donc voilà. Et alors à chaque fois, alors ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé. Donc vous recherchez votre signe astrologique, qu'il soit lunaire, solaire ou ascendant. Et à chaque fois, c'est classé par planète. Par exemple, si vous avez Vénus en taureau, par exemple, eh bien vous avez un descriptif ici. Voilà, sur chacune des planètes. Voilà, si vous avez Mars en taureau, pareil. Voilà. Et ça pour les 12 signes astrologiques. Et il me semblait, dans mes souvenirs, qu'il y avait quand même quelque chose sur les signes astrologiques classiques. Alors en lune, hein, bien évidemment, mais également solaire, il me semblait, dans mes souvenirs. Mais peut-être que je fais une erreur. Et donc je fais une erreur puisque je reprends la table des matières, qui regroupe donc chaque signe astrologique avec un archange et par rapport aux planètes. Vous avez l'archange qui correspond au signe astrologique, par exemple ici le lion qui est l'archange Raziel, qui est associé à l'archange Raziel, et donc voilà, ensuite vous avez les 12 signes astrologiques suivant les planètes. Et à la fin de l'histoire, enfin à la fin du signe astrologique, par rapport à l'archange, vous avez des correspondances de l'archange et du signe astral.
Voilà, ça se présente comme ça. C'est un livre que j'ai pas vu beaucoup passer. Je crois que ça fait quelques années qu'il est sorti. Bon, après, c'est vrai qu'on ne présente pas tout ce qu'on achète non plus. À 2015. Ah si, 2015, ouais, ok. Mais bon, je pense qu'il doit toujours être disponible dans les packs, comme on dit. Et nous allons terminer avec ce fabuleux livre, qui est lourd, ma foi. L'Oracle des Anges, de Doreen Virtue. Donc, tu as pu peut-être en entendre quelques histoires, puisque je t'en ai parlé dans certaines de mes guidances, je l'utilise. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, je vais peut-être le ressortir. S'il t'intéresse, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Donc, c'est un livre qui a son poids déjà, il est un peu lourd. Hein. Et donc, si vous voulez, pour chaque jour, vous avez 365 pages. Et donc, pour 365 jours, vous avez un texte associé à cela. C'est un peu comme, moi je m'en sers en bibliomancie, je ne l'utilise pas au jour le jour. Donc par exemple, si on prend, hop, celui-ci, laissez Dieu s'occuper des détails, je vais te le lire. Cher être bien-aimé, nous les anges, nous voyons vous inquiéter quant à votre évolution dans cette vie. Nous sommes ici pour vous rassurer, car chacune de vos prières est prise en charge par des êtres puissants qui intercèdent en votre faveur. Les détails de vos efforts sont sans importance et ne méritent certainement pas que vous vous en inquiétez. Il est vrai que vous avez davantage l'impression de maîtriser votre vie quand vous comprenez ce qui arrive. Mais il existe plusieurs niveaux de compréhension selon l'angle de votre regard et le niveau énergétique concerné. Comprendre les choses en fonction d'une énergie basse, c'est lorsque les gens croient qu'ils doivent prendre aux autres pour pouvoir combler leurs besoins. Cela vient de la croyance que les choses sont disponibles en quantité limitée et qu'il est nécessaire de se battre contre des rivaux pour obtenir ce que l'on veut. Au niveau le plus élevé, par contre, celui que l'on décrit comme la foi optimiste, la personne se laisse guider sans crainte par le divin. Les gens qui voient les choses de cette manière comprennent qu'une fois leur prière exprimée, Dieu s'occupe de tous les détails et les guide dans l'action, si cela est nécessaire, pour les aider à réaliser leurs rêves. C'est un véritable travail d'équipe avec l'esprit, E majuscule. Et la pensée du jour, ou le mantra, je remets entre les mains de Dieu et des anges tous mes soucis quant à la manière dont mes prières et mes désirs se réaliseront. Voilà, c'était donc ce message que tu devais peut-être entendre aujourd'hui. Voilà les amis. Alors, je voulais faire un petit supplément, quand j'ai découvert ce tag, donc du coup je me suis intéressée un petit peu plus en profondeur des chaînes respectives de Saint-Cide et de Valérie Mariotte, puisque Murmure de Sophie, je connais déjà la chaîne, je suis une fervente fan. Enfin fan, c'est un peu fanatique, mais je la soutiens, j'aime beaucoup, elle a un compte Instagram aussi. Et c'est vrai que quand j'ai écouté certaines vidéos de la chaîne Saint-Cide de Hugues, je me sens un peu moins seule parce que il évoque le fait que l'Église a beaucoup changé les dires dans la Bible. Et c'est vrai que lorsque j'ai commencé l'étude de la Bible, j'ai trouvé certains passages de la Bible que je ne comprenais pas et que je n'arrivais pas à concevoir dans la réalité, même si c'était à une autre époque, un autre siècle, on s'entend. Mais je trouvais qu'il y avait quelque chose, j'ai l'impression qu'il y avait un décalage. Et c'est vrai que lorsque j'ai découvert d'autres écrits, autrement que par la Bible, effectivement, j'ai trouvé une petite lumière au bout du tunnel. Et ma compréhension a été beaucoup plus fluide. Donc, du coup, si tu ou si vous, je ne sais pas si on peut se vous voyez, Hugues, si vous passez par là, eh bien, je vous rejoins et je comprends mieux, du coup,
les écrits de la Bible et qui ne sont pas forcément les véritables écrits. Voilà. Donc voilà, merci d'avoir éclairé ma lanterne pour le coup. Voilà les amis, donc c'était ma participation au tag. Si tu souhaites le faire, je t'invite à le faire si tu as un compte sur une plateforme de partage, YouTube, Instagram ou peut-être Facebook. Je ne sais pas si sur Facebook c'est aussi valable. Et comme le disait aussi, je suis en train de découvrir votre chaîne Hugues et j'avoue que j'ai retenu certaines choses très intéressantes et notamment quand vous avez dit, ou tu as dit, je ne sais pas si on peut se tutoyer, bref, peu importe, que même si vous n'avez pas de chaîne ou de compte, mettez-le en commentaire, partagez vos jeux en commentaire, c'est tout aussi bien. Voilà, donc je vous souhaite plein de belles choses, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. N'oubliez pas de prendre soin de vous, c'est très très important. Et je vous dis donc du coup à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!